qu'on va commencer tout de suite avec une belle bouteille parce que habituellement on attend trop longtemps puis c'est chaud. Mais là, on se lance dans le vif du sujet vin avec la cuvée le Pet Nat de Geneviève Tisdel sous son étiquette en roue libre, dernier millésime de Geneviève. C'est triste et heureux en même temps. Je ne sais pas si tu savais qu'elle se joignait à Nival. Donc, on a fait le lancement de cette cuvée-là, de ce nouveau millésime, nouveau/dernier millésime, il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines, Il y a 2 semaines. Ouais. Et c'est délicieux. Merci beaucoup, Marie. Ben, ça fait plaisir. Là, je suis pas certaine que j'ai fait ça égal, mais bon, hein, je sais pas. On te pardonne. Merci. On te pardonne. Bien gentil. Oui. Catherine Lessard, bienvenue chez Bienvenue. Saucette. Et non pas comme cliente cette fois-ci, mais comme invitée spéciale pour notre podcast. Tu es la directrice générale d'A3 Québec, qui est l'agence qui regroupe 85 agences de vin. Bière et spiritueux. Ça fait plus de 50 ans, c'est depuis 1969. C'est Oui. quand même la moitié de la longévité de la SAQ, dans le fond. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Les chiffres qui nous surprenaient, c'est en fait vous employez au-delà de 1000 personnes au niveau des agences, évidemment. Puis au Québec, vous représentez à peu près 90% des vins qui se retrouvent en tablette à la SAQ. Oui. Assez impressionnant. On va en parler un petit peu plus tard, mais avant d'aborder le sujet qu'on a choisi avec toi aujourd'hui, c'est qu'on veut parler des tendances de consommation. Mais avant de parler de tout ça, peux-tu nous parler un peu de A3? Qu'est-ce que A3 Québec? Qu'est-ce que ça fait dans la vie et dans le monde du vin au Québec? Ben oui. Ben, A3 Québec, c'est notre nom légal, mais notre nom plus familier, c'est A3 les agences. On est une association qui regroupe, comme tu le disais, 85 agences, puis je dirais même plus 95% des produits SAQ. 95, puis au moins, là, on est autour de la moitié ou sinon plus, des fois, des importations privées. Fait qu'on a quand même un bassin d'agences qui sont chez A3. Fait que c'est comme une grande maison où les agences qui travaillent individuellement, séparément, toute l'année, avec leurs projets, avec leurs difficultés, avec les défis, peuvent se regrouper. Fait que, il y a le volet chez A3 qui est le volet représentation. Fait que oui, on représente les intérêts des agences auprès de la partie prenante la plus importante qui est la SAQ. Donc, d'essayer d'avoir un message qui est cohérent, qui est uniforme. Au nom des agences. Puis on travaille aussi à faire des événements. C'est le volet un peu plus funky de notre travail chez A3, de trouver des moyens de rassembler les agences dans des événements un peu en mode coopérative où chacun met ses produits, puis ça permet d'avoir une vitrine qui est beaucoup plus élargie auprès des consommateurs, auprès des restaurateurs aussi, puis auprès aussi des médias. Fait qu'on met les forces de tout le monde, que ça fait des événements qui sont plus grands et plus gros et plus beaux parce qu'on est tous ensemble. Quel genre d'événement vous faites? À petite échelle, on fait des dégustations, plusieurs dégustations par saison sur les arrivages, les nouveaux produits avec les gens qui sont les critiques de vin. Fait que ça peut être les gens qui écrivent pour des médias ou des gens qui sont influenceurs. Ça, c'est le volet plus petit de nos événements, mais qui sert beaucoup à nos membres. On fait un événement aussi Montréal-Québec au printemps pour que les restaurateurs puissent préparer leur carte des vins. Bière ou spiritueux, qui est carte sur table. Fait qu'on fait ça à Montréal et à Québec depuis à peu près 3 ans. Puis on a aussi la Grande Dégustation de Montréal, qui est notre gros événement phare en novembre chaque année au Grand Quai. Fait que vraiment, principalement, votre clientèle cible, c'est les agences, l'industrie de la restauration, puis avec votre événement de la grande dégustation, c'est là que vous allez toucher un peu plus aux consommateurs. Exactement. Faites-vous d'autres trucs au niveau consommateur? Au niveau des consommateurs, c'est la Grande Dégustation de Montréal, oui. Qui est quand même pas un petit événement. Oui, hein, en effet. C'est un gros projet. Ben oui. Eh bien, on va faire un petit cheers avant de goûter à ça. Santé. Merci beaucoup d'être là. Santé. Merci. On regardait justement sur votre site web, vous avez vraiment beaucoup d'événements. Mais on se demandait, nous, tu sais, en tant que restaurateur, est-ce qu'il y en a où on peut aller, à part, mettons, la grande dégustation? Puis, parce que je voyais que vous faisiez des petites dégustations vraiment ciblées sur différentes régions, mettons. Ouais. Ben, il y a évidemment, comme je disais, Carte sur table, qui est notre événement où on invite que la restauration, que les décideurs des restaurants, des bars, des buvettes. Donc, vous êtes les bienvenus à cet événement-là. Puis les agences sont là pour présenter leurs produits qu'ils ont sélectionnés pour cette clientèle-là.
Puis il y a des produits SAQ, il y a des produits qui sont des arrivages par l'eau, mais il y a aussi des importations privées. OK. Fait que tout Il y a est de là. tout. C'est vraiment un moment pour créer des contacts avec des agences. Puis des fois, tu sais, il y a des agences que vous connaissez plus, avec lesquelles vous travaillez habituellement. Mais là, vous allez arriver là, puis vous allez en découvrir d'autres parce que ben, il y a trop de monde au kiosque de l'agence où vous voulez aller. Puis là, ben, on bifurque l'autre côté. Fait que c'est vraiment, c'est le fun d'élargir aussi les contacts. Fait que c'est vraiment un événement qui est apprécié par les restaurateurs. Ah, ben c'est génial. Il faudrait qu'on Ouais. se le mette sur notre agenda parce qu'on n'est pas allé encore. Non, c'est Non. ça, je pense. Ben, l'année passée, Maître de Chine nous avait invités, mais on avait. Il y avait je sais quelque pas, chose ça fonctionnait d'autre, pas dans hein? notre Non, ça horaire. là. marchait Je pas. donnerai la date à l'avance. Parfait. Merci On va pouvoir beaucoup. l'ajouter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans le fond, vous venez de lancer, de sortir en fait les résultats de l'indice A3. C'est la 3e année que vous faites ce sondage-là. Peux-tu nous parler de ce que c'est cet indice-là à la base, là? Pourquoi vous l'avez créé, puis qu'est-ce que vous cherchez à accomplir avec... Ben, c'était un moyen, l'indice de... Tu sais, souvent, on va... Ben, mon rôle, notre rôle chez A3, c'est de défendre les intérêts des agences, de parler des enjeux, de bien orienter nos membres. Puis souvent, on y va par des impressions. Tu sais, j'ai l'impression que les gens consomment moins. J'ai l'impression que les gens aiment plus ci, plus ça. J'ai l'impression que les gens pensent ça. En faisant l'indice, vraiment, on peut baser plus nos positions, nos actions sur des faits qui sont mesurés avec un sondage qui est très crédible. Là. C'est pas un sondage qu'on a fait Vox Pop dans la rue, là, où... C'est vraiment un sondage léger qui est fait auprès de 1000 consommateurs québécois, puis qui est analysé par une firme externe. Donc, nous, avec ces résultats-là, après ça, ça nous permet d'orienter les représentations qu'on fait. Puis en même temps, bien, ça fait du super beau contenu à venir partager avec des gens comme vous, Ah oui. avec les médias, avec nos membres. Fait que ça a vraiment une double vocation là, d'être un outil de travail pour l'année à venir, mais aussi créer un moment où on sort ces résultats-là, puis ça crée une conversation là, sur le sujet. Et c'est un sondage que c'est A3 qui l'a créé, ce Oui. sondage-là, avec les firmes de recherche, mais c'est vraiment pas, c'est pas en partenariat avec une agence ou avec la SAQ, là, c'est Non, c'est vraiment un sondage c'est indépendant. Puis, tu sais, souvent, on entendait même des fois la SAQ avec sa carte Inspire qui est capable de nous donner des tendances, mais on se disait, ben, est-ce qu'on peut, nous, comme organisme, avoir nos propres résultats puis aller mesurer à notre façon, avec les questions qui nous vont, les questions qui nous concernent, les différents enjeux. Fait que c'est vraiment un sondage qui est fait de manière indépendante. Ah, merveilleux. Hmm. Puis, est-ce que vous en avez retiré un constat, un grand constat là, principal de cette 3e année, cette 3e édition du sondage? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui est ressorti? Bien, au début, quand on a vu les résultats, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que l'année passée? Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de résultats qui sont relativement stables, puis ça ne bouge pas, tu sais, énormément. Comme les critères de sélection d'un produit, tout ça, même si le contexte économique évolue un peu, bien, ça suit tranquillement les tendances. Par contre, on a ajouté des nouvelles questions. Là, ça crée des surprises quand on fait ça. Donc, une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les consommateurs vont utiliser l'intelligence artificielle pour des conseils? Puis les autres questions, c'était un peu aussi sur le modèle SAQ, le modèle social qu'on a ici au Québec pour le marché de l'alcool. Est-ce que c'est un modèle que les consommateurs québécois voudraient voir évoluer? Fait qu'on a quelques statistiques là-dessus qui sont vraiment intéressantes, puis ça vient confirmer un peu ce qu'on pensait, comme je vous disais, des impressions qu'on avait, mais ça vient les confirmer avec des données qui sont quantifiées. Toi, tu as envie de nous en parler un petit peu, Ouais. des statistiques, comme? Ben Qu'est-ce oui. que- On a Ouais. très hâte d'entendre parler de ça. Mais un peu dans l'ordre, là, je vous disais, c'est sûr qu'il y a les critères de sélection d'un produit. Quand quelqu'un achète un produit, puis là, tu sais, on travaille dans le secteur, fait qu'on connaît les produits différemment de monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est le fun de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne choisit un produit plus qu'un autre. Quand ils viennent, en SAQ, quand ils arrivent dans un restaurant avec une carte des vins, le premier critère, ça va être le prix. Ah On oui. va se dire, le prix, c'est donc bien plate. T'sais, est-ce que le prix, c'est En juste... effet, on se c'est- disait mais on ça, se dit- disait mais ça quand on mais l'a en même vu, temps, on on s'est dit, comprend. Je pense Moi que nous aussi. aussi, Mais- même quand on fait une déguste avec une agence, le prix, ça reste important, surtout en ce moment. Ben, puis tu sais, Oui. c'est pas le plus bas prix, c'est le prix. Fait Ah, en intéressant. disant le prix, on le sait, tu sais, parce que le vin ou l'alcool ou un spiritueux ou une bière, t'en as à 10-12 $ la bouteille, puis ça peut aller à des 4-5 chiffres. Fait on a tellement une possibilité de prix différente qu'évidemment, le prix vient en premier parce que selon l'occasion, si c'est un soir de semaine puis je vais me prendre une bonne bouteille, ben je sais quel prix je veux payer. Mais le prix n'est pas le même pour tout le monde. Fait que c'est Fait que, pas, tu sais, le critère le n'était plus pas bas le prix. plus bas Pas le- prix, non, non, c'est non, ça. OK. Non, il y a Ok. le critère prix, évidemment. Après ça, la qualité. Fait évidemment, tu sais, la qualité, c'est le fun. Ça fait plaisir à voir, tu sais, de voir que les gens Ouais. vont le prix, la qualité.
Et puis, ben, après ça, tu sais, au niveau de tout ce qu'on achètera en SAQ, on s'est rendu compte que le rabais dollar vient avant les points. Fait qu'il y a Ah quand ouais? même Ah donc, ok. oui, donc, tu sais, là, ça vient confirmer que le prix reste quand même important. Tu sais, la baisse de prix va devenir importante pour un client. Après ça, tu sais, comment les gens choisissent les produits, qu'est-ce qui va influencer? Mais c'est le conseil d'un humain. Le conseil d'un conseiller, d'un agent, d'une personne dans un sommelier, quelqu'un, mais un humain qui est devant nous, qui va nous poser des questions, qui va essayer de nous connaître, essayer de comprendre, beaucoup moins que, justement, comme on voyait, c'est moins de 5%, tu sais, 5% et moins l'intelligence artificielle. Fait qu'un robot, euh, tout ce qui est, tu sais, c'est un peu dommage, mais tout ce qui était chroniqueur, média, tout ça, ça arrive quand même un peu plus bas que l'humain, mais on fait confiance à nos proches, on fait confiance à des gens qui nous connaissent, des gens qui prennent le temps de discuter avec nous. Fait que ça, c'est confirmé, c'est encore assez stable. Puis au niveau de tout ce qui était, tu sais, recherche de diversité, valeurs sûres, tu sais, moi aussi, je suis un peu coincée entre les gens font confiance à des valeurs sûres, Oui. ils veulent des produits qu'ils ont déjà essayés, qu'ils connaissent, mais ils sont super curieux de nouveautés. Fait que là, on se dit, mais Ouais. comment on peut interpréter ça? Oui, absolument. C'est Parce un que c'était petit peu un de contradictoire. Ouais, ouais, mais moi c'est un aussi, peu puis tu sais, contradictoire. la façon dont on le comprend, c'est que la nouveauté, tu sais, ça prend un accompagnement pour la découvrir. Tu sais, Ouais. on veut pas nécessairement avoir 1000 bouteilles devant nous puis dire qu'est-ce que je choisis, ça c'est de la nouveauté. Mais avoir quelqu'un qui va nous raconter l'histoire, qui va nous expliquer le produit, qui va nous parler des gens qui sont derrière ce produit-là, mais ça permet de découvrir de la nouveauté. Puis je pense que le consommateur, c'est ce qu'il cherche. Il est ouvert à la nouveauté, il en veut, il veut de la diversité, mais il veut de la diversité qui va être conseillée, recommandée, en toute confiance avec un humain, tu sais, en qui il a confiance, Ok. un humain qui le connaît ou qui prend la peine au moins de se poser un peu de questions pour le comprendre. Parce qu'on l'avait noté, ça nous avait. Moi aussi, ça Tu sais, me... 88% des Québécois se tournent vers une valeur sûre plutôt qu'un produit qu'ils n'ont pas essayé. C'est quand même 88%, c'est assez énorme, là. Ouais. Puis d'habitude, puis on voit aussi dans les résultats qu'ils achètent principalement des produits qu'ils connaissent déjà, mais ils veulent aussi de la nouveauté. Fait que là, nous, déjà, là, Ouais. on était comme On un se peu. demandait comment ils vont faire comment ils vont pour faire. gérer ça, tu sais. Oui. Mais je pense Ouais. que c'est pas de la nouveauté non contrôlée. Tu sais, une diversité de dire on fait tout rentrer, tout est possible, les 1000 possibilités de produits, puis là, on est perdu. Mais s'il y a un humain, s'il y a quelqu'un qui pose des questions sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu as envie de déguster, c'est quoi l'occasion, moi j'ai envie de te faire déguster, ça, faut que je te raconte l'histoire de celui qui fait ce produit-là. Ben là, on est ouvert à déguster, puis une nouveauté qui est bien présentée devient une valeur sûre avec le temps. Fait que Je les pense. conseils et la dégustation, Vraiment, c'est ça super aide vraiment important. beaucoup le consommateur Ouais. à faire un choix là, Oui. dans les nouveautés, finalement. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant pour nous parce Ouais. qu'on se dit le travail qu'on fait, que les agences font, que les restaurateurs font, que dans des bars à vin aussi, on peut faire, ça va toujours avoir une valeur ajoutée. Ce qui est quand même intéressant, c'est quand tu commences à regarder ces données-là, tu sais, tu dis, bon, on veut découvrir, on veut avoir des conseils, mais tu continues quand même à regarder le prix et la qualité. Il y a comme beaucoup de facteurs Ouais. qui s'entremêlent un petit peu dans ce processus de décision-là. Mettons, est-ce que vous en tirez comme une certaine leçon de, en général, comment le consommateur va se promener dans ses achats ou va comme consommer son vin? Est-ce que vous tirez comme un peu plus de conclusion de tout ça ensemble? Comment Je pense que ça c'est vraiment regarde? le rapport qualité-prix. Tu sais, on peut pas juste dire la qualité, pas de prix. Tu sais, on pense pas au prix. Je pense que c'est vraiment un rapport qualité-prix. Puis les consommateurs au Québec sont vraiment quand même avisés. Tu sais, par rapport à d'autres marchés. Je pense qu'on a un marché qui est un marché qui est extrêmement curieux, qui est super ouvert. Puis tu sais, on a ici au Québec, tu sais, des produits de partout dans le monde, accessibles presque partout, là, tu sais, des produits d'Afrique du Sud, tu peux avoir des produits d'Amérique du Sud, tu peux avoir des produits d'Europe, tu peux avoir des produits d'Australie, dans tous les types de produits. Fait qu'on a tellement une offre de produits tu peux voyager, tu sais, juste en rentrant dans une SAQ ou en rentrant dans un restaurant avec une carte des vins. Puis on a aussi des très beaux produits québécois, fait qu'on a une diversité de produits. Puis ça, je pense qu'il faut en prendre soin. Il faut qu'on ait le bon prix pour le goûter. Puis il faut aussi comprendre la valeur du produit. Il ne faut pas avoir le plus bas prix à tout prix, c'est pas la solution non plus. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a un travail derrière, puis que si on veut avoir le vrai prix, il faut respecter la qualité du produit. C'est bien dit. Tellement Vraiment. d'accord avec Tellement ça. d'accord. Tellement. Tellement d'accord. Moi, je reviendrais juste sur l'intelligence artificielle. En fait, je disais à Catherine, moi, ça me réconforte tellement de constater ça. Parce que, tu
Tu sais, je pense que depuis qu'on a ouvert Saucette, ce qu'on réalise, c'est que le vin, c'est un super beau monde d'humains. Oui. C'est des relations, c'est des rencontres. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, tu sais, si l'intelligence artificielle se mêle de ça aussi, mais où on s'en va? Mais là, de voir que justement, les gens font confiance plus aux gens pour les recommandations et tout, ça nous a vraiment réconforté beaucoup. Fait que déjà, merci pour Ben, ça. Ouais. moi, l'intelligence artificielle ne viendra jamais remplacer Catherine quand je viens chez Saucette. C'est C'est ça, que ouais. je suis assise au bar, puis elle vient me voir, puis elle me dit « T'as le goût de quoi aujourd'hui? » Mhm. Puis là, tu sais, je dis « Je le sais pas. » Puis moi, je suis quand même quelqu'un, tu sais, bon, je suis peut-être comme les consommateurs québécois, je suis ouverte, fait que j'essaie de me faire proposer des affaires qu'elle a. Des fois, elle a une bouteille. Puis là, elle arrive, puis elle a la bouteille, puis elle me parle du producteur. Elle me parle de l'agent. Mhm. Elle me parle de comment, tu sais, comment elle l'a découvert. Elle me parle d'où c'est fait, puis là, elle me le sert, puis tu sais, c'est même plus... Je pense que je suis pas, tu sais, je suis pas sommelière. Le produit, je pense que je l'aime parce qu'on m'en a parlé avec tellement d'amour. J'ai tellement l'impression que c'est précieux que tu sais, ça prend ça. Puis ça, l'intelligence artificielle ne viendra jamais le remplacer parce qu'elle n'aura pas cette chaleur-là ou cette Tant mieux. passion-là. Une chance. Ouais. Non, vous ne pouvez pas tout remplacer quand même. Là. Ouais. Puis On ça fait aime. des erreurs, l'intelligence Ben oui, artificielle. Il faut le absolument. corriger. Puis il n'a jamais goûté au vin. Non, exactement. Il ne pourra pas dire si c'est bouchonné ou pas. Là, on n'a plus toujours des bouchons oui. de liège, mais Mhm. Non, c'est ça, mais s'il est effectivement. défectueux, si, tu sais, Oui. je pense que l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir contribuer aux connaissances de base, tu sais, essayer de comprendre les cépages, essayer de comprendre les différents accords, l'équilibre, à quoi on peut s'attendre. Mais après ça, c'est tellement complexe, il y a tellement d'éléments, autant dans la dégustation, dans les sens, que tu n'auras pas ça avec un ordinateur. Non. Moi, j'ai utilisé une fois l'intelligence artificielle pour un accord parce que j'ai une amie qui s'en allait dans un resto maghrébin, puis j'étais comme, je sais pas ce qu'ils font comme bouffe, Mhm. c'est quoi les saveurs, puis les arômes, avec quoi je marie ça. Puis honnêtement, ça m'a aidé un peu, mais comme ça m'a surtout aidé à me dire, OK, voici le genre d'épices, le style de plat. Mhm. Puis après, moi, je repartais avec mes référents à moi, puis comment moi j'aimerais. Tu sais, il reste quand même qu'il y a une question de goût humain. Tu sais, ça peut être le meilleur pairing au monde, mais en même temps, si la bouteille, t'as pas nécessairement le goût de boire, je sais pas moi, s'ils disent ça va être meilleur avec un gros rouge corsé de l'Afrique du Sud, tu sais, puis que j'ai pas le goût de ça. Moi, je Mais vais y c'est aller ça. avec mes repères aussi, puis je vais aller m'informer ou je vais comme aller demander à Marie, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cet accord-là? Ou l'as-tu déjà Tu sais, fait? ou l'as-tu déjà fait, l'as-tu déjà testé, tu sais? Fait qu'il reste que le contact humain, moi, c'est ce qui ressortait pour moi aussi de ce rapport-là, puis ça me console de voir en fait que ce rapport humain-là, autant avec un conseiller en SAQ qu'avec un staff sur le plancher d'un resto, ben ça va toujours demeurer essentiel, tu C'est sais. tellement parce- personnel, ouais. les choix de Ben vin oui. aussi. Oui. Absolument, absolument. On parlait tantôt aussi du modèle de la SAQ. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous avez posé comme question, puis qu'est-ce qui est ressorti dans le modèle actuel de la vente de vin. Ben, ce qu'on a posé comme question, c'était un peu pour confirmer. Je ne sais pas si vous avez eu conscience que le gouvernement a fait des consultations au mois de mai sur l'avenir des permis, l'avenir du Ah oui, secteur de je savais l'alcool. pas. Puis savais pas. les Ah, c'est différentes parties intéressant. prenantes ont été invitées à se prononcer. Puis il y a eu beaucoup Ok. d'échanges, ça a été super intéressant, autant au niveau des détenteurs de permis, les fabricants, les artisans, que les détaillants. Puis nous, c'est sûr qu'on avait sondé nos membres aussi. Là, on ne pouvait pas arriver là en disant voici notre position. C'était vraiment important de savoir ce que nos membres pensaient. Puis dans le membership chez A3, j'ai autant des très, 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 très grosses agences qui sont des gros consortiums qui sont présents partout dans le monde que des petites agences. Fait que c'est difficile aussi de trouver un terrain où tout le monde était d'accord. La chose qu'on a trouvée, c'était de protéger la diversité. T'sais, puis là, ben, nous, c'est notre position interne chez A3 de dire ben, c'est important que peu importe les décisions qui sont prises, la diversité soit protégée. Quand on Ben, parle de diversité, on parle de... Diversité de produits, diversité produits, de ok. l'offre. Voilà, Ok, diversité ok, de ok. l'offre. Ça, c'était notre position associative, mais avec l'indice, on est allé valider aussi, que les consommateurs voulaient bien cette diversité-là, puis oui, ils la veulent, mais aussi ce qu'ils pensaient du modèle, est-ce qu'il était appelé ou est-ce qu'ils souhaitaient que le modèle soit complètement défait, puisqu'on lit des fois dans les journaux que les gens se disent, ben, tu sais, le modèle, on devrait le défaire, puis privatiser, puis libéraliser, puis c'est sexy comme, tu sais, discours.
Mais ce qu'on a vu dans le sondage, c'est que les gens cherchent l'équilibre. Les gens veulent protéger ce qui fonctionne, mais sont ouverts. Puis je pense qu'on est rendu là aussi. On a des choses au Québec qui fonctionnent très bien, qui sont bénéfiques, qui permettent d'avoir une belle offre diversifiée, justement. Mais il y a aussi des éléments, des fois, qui sont un peu plus complexes et peut-être archaïques, qui seraient à revoir, mais pas de tout démanteler aveuglément. Je pense qu'il faut le faire avec intelligence puis analyse. C'est pas le faire rapidement s'il y a des changements à apporter. Puis essai-erreur, essayer, s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Fait que c'est ce qui est ressorti de notre indice. On était heureux parce que ça vient confirmer aussi les positions qu'on prend, tu sais, qui sont de pas... On n'est pas ceux qui prônent une ouverture totale. On est plus dans l'analyse, puis de vraiment comprendre qu'on ne fait pas les erreurs qui ont été faites ailleurs ou qui ont peut-être nuit à la diversité ou au prix des produits. Fait qu'en ayant cette donnée-là, ça vient aussi confirmer que ce que les gens au Québec veulent. Puis, c'est quoi votre position, vous? Tu sais, tu dis pas à tout prix ouvrir tout ça puis diversifier, mais on veut garder quand même les bases solides. Mais à trois, c'est quoi sa position par rapport à, mettons, là, je te lance le sujet parce que ça nous concerne aussi, mais tu sais, comme caviste, mettons, c'est-tu sorti, ça, cette idée de Ce qui est vendre? ressorti, c'est que, oui, il y a des choses qui fonctionnent. Tu sais, tout ce qui est un agent, ce que ça fait, c'est faire la représentation d'un producteur. Tu sais, un agent, c'est le prolongement du producteur qui n'est pas présent sur le marché pour promouvoir ses produits. La SAQ fait tout le volet logistique, elle le fait bien. C'est pas parfait, mais c'est son domaine. Le volet représentation, les agents voudraient avoir plus d'agilité parce qu'ils le font bien, puis c'est quelque chose qu'ils veulent développer. Fait que c'est vraiment pas nécessairement en nommant des cavistes, mais de dire, est-ce qu'on peut trouver un modèle où l'agent, il a le plus d'agilité, il a le plus de liberté pour pouvoir contribuer au marché. Pas seulement en passant par la SAQ, mais dans le fond, Qui sait? D'élargir un après, peu. ça prend des analyses. Chaque fois qu'on ouvre aussi une faille, ben ça peut créer des précédents. Fait que faut le faire de manière, réfléchie, puis il faut que ça soit fait pour servir là où on veut que ça serve. Parce que des fois, on ouvre des failles, puis ça vient créer peut-être des choses qu'on ne voulait pas. Fait que, on veut vraiment s'assurer que s'il y a une ouverture, s'il y a des latitudes qui sont données aux agents, qui sont ouvertes, les révisions des permis, que ce soit bénéfique pour notre secteur, puis que ça ne vienne pas nuire à ce qu'on a, puis ce à quoi on tient, qui est vraiment la diversité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux avoir accès à une belle offre de produits comme ça, à un prix aussi, un prix qui fait du sens là, par rapport on n'est pas si cher que ça, on n'est pas plus cher nécessairement. Puis on a une offre de produits il y en a pour tout le monde. Ah ben oui. Puis, tu sais, dans quel marché tu vas retrouver des vins qui viennent d'aussi loin dans le monde, mais d'aussi partout sur ton territoire, même partout au Québec. Le Québec, c'est grand, c'est pas la population n'est pas concentrée partout à la même place. Là. Il y en a partout du monde. Il y a des endroits où il y a moins de monde, puis ces gens-là, un peu plus loin, ils ont quand même accès à une offre de produits par des cavistes comme vous ou par des succursales SAQ, des agences SAQ. Fait que c'est intéressant. Puis parler tous les restaurants, puis qui se développent aussi en région. Absolument. Parlons maintenant des intentions de consommation. Peux-tu nous... parce qu'on voyait, vous avez sondé dans le fond pour le vin, la bière et les spiritueux, la proportion de la population qui consomme de chacun de ces produits-là. Et aussi ceux qui veulent réduire leur consommation. Peux-tu nous donner un portrait nous tracer un portrait de ce qui est ressorti dans votre nouvel indice? C'est assez stable par rapport aux 2 éditions précédentes. C'est toujours le vin qui est le premier dans les catégories. C'est peut-être parce que on a quand même pas mal de consommateurs de bière, mais le vin est quand même le produit le plus consommé. Et c'est le produit où on voit le moins la volonté de réduire. Il y a quand même une volonté de réduire, évidemment. Puis on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui dit « faut que je fasse attention, il faut que je réduise pour des raisons de santé. » Le vin, après les spiritueux, il y a une volonté de réduire les spiritueux aussi, et puis c'est là qu'elle est le plus forte. Peut-être parce que peut-être que les gens trouvent que c'est plus nocif, peut-être parce que les gens, on n'a pas les réponses là, du pourquoi, mais vraiment au niveau du vin, il y a les tendances de vouloir réduire, mais ces tendances-là, dans le temps, sur 3 ans, sont relativement stables. Fait que c'est quand même rassurant, mais je pense que ça démontre qu'il faut continuer
d'avoir des produits de qualité. Mhm. Puis Il y a justement, beaucoup de avoir du passionnés sûrement conseil, aussi oui. dans le vin, tu sais, ce qui Ben ferait que, ouais. tu sais, nous, on aime tellement le vin qu'on couperait la bière, puis les autres, tu sais, Si on des avait à spiritueux choisir, bien ouais. avant de Ben, couper le puis, vin, tu sais, si on a à réduire notre consommation d'alcool, là. Puis dans nos sondages précédents, puis là, on ne l'avait pas dans cette année parce que c'était réellement très stable dans les 2 premières années. On demandait aux gens avec quoi ils accompagnaient les différents types de produits. Puis le vin était celui qui était le plus souvent au moment du repas. Fait que, on mange 3 fois par jour. On prend pas du vin 3 fois par jour, mais on mange. Je veux dire, on Ouais. mange tous les jours. Mhm. C'est vraiment un moment... Le vin vient accompagner justement les mets, puis il y a une tendance aussi à mieux cuisiner plus, être plus sensible à ce qu'on mange. Fait qu'il y a aussi ça qui vient accompagner la tendance. Fait qu'au niveau des 2 autres catégories, c'était plus des produits qui étaient consommés en fin de soirée. Donc, Ah, c'est ben oui, puis peut-être la ça bière aussi. peut-être à l'apéro Il y avait plus, oui, ouais. c'est ça. Oui. Ben, en tout cas, c'est motivant pour nous parce que nous, dans la dernière année, on s'est posé la question si on voyait pas que les gens consommaient un peu moins, Mhm. justement. Mhm. Fait que de savoir que c'est stable, c'est quand même intéressant parce qu'on le voit, là, tu sais, sur la facture moyenne, avant, on avait peut-être plus de consommation de Ouais. verre. Là, c'est peut-être un peu Mhm. moins. Peut-être que les gens réduisent un peu, mais continuent justement à privilégier la qualité. Puis, Mhm. Tu sais, Ça on doit dit boire rassurer. moins, mais mais mieux. mieux, Ouais. ouais. Tu sais. Mais ça marche encore, ça Ben, fonctionne avec mieux les ou chiffres. plus Ouais. avisé. Je pense que les gens regardent, tu sais, ils regardent Mhm. les étiquettes, ils regardent le taux d'alcool, ils regardent où Ouais. c'est fait, est-ce que c'est fait par qui, est-ce que c'est qualitatif, est-ce que c'est ça. Fait que ben, comme tout, on fait la même chose pour l'alimentaire, on fait la même chose pour nos cosmétiques, on regarde. Absolument. La santé, justement, vous avez sondé un peu sur cette question-là. La santé dans les choix de vin, qu'est-ce qui ressort un peu de vos données? Est-ce que Ben, on demandait si les gens étaient sensibles au taux d'alcool, au taux de sucre. On demande aussi si des pratiques éco-responsables, bio, c'est important pour eux. Puis oui. Mais je pense, puis je l'avais vu dans un autre sondage, là, je parle pas de l'indice, mais c'est qu'au niveau du éco-responsable, les gens étaient, si ça augmentait trop le prix, les gens étaient moins enclins à aller vers du Ok. bio. Ça, c'est, bon, je pense qu'il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là. Puis au niveau du taux d'alcool, moi, alcool et sucre, je trouve ça intéressant parce que ça démontre que les gens lisent les étiquettes. Les gens apprennent à comprendre les étiquettes des produits, puis de comprendre, tu sais, ces cépages, tout ça, on n'est pas toujours là, parce que bon, il y a l'appellation, il y a le cépage, on n'est pas toujours confortable, mais de commencer à regarder le taux d'alcool, puis on voit que les vins aussi sont, tu sais, il y a une tendance aussi à produire des vins qui sont un peu plus faibles en alcool. Quand je dis faible, on parle pas nécessairement du 0,5, mais justement, c'est plus... On voit beaucoup du maintenant 10, du 10, 11. 11%, ce qu'on voyait pas tant avant. Là. Puis nous, on se fait poser souvent la question aussi, ça arrive beaucoup dernièrement où les gens nous disent, moi j'aimerais ça un vin qui est moins élevé Qui assomme qui, pas qui trop. assomme Là. pas trop, ouais, qui est Ouais. plus léger. Puis là, je leur demande souvent, qu'est-ce que vous entendez par plus léger? Puis là, ils disent, ah, un taux d'alcool plus réduit. Puis je trouve ça quand même intéressant parce que je le remarquais pas tant dans les dernières années, mais dans la dernière particulièrement, fait que ça ressort peut-être. Est-ce que ça a croise? Ce mot-là, Oui, est-ce qu'il y a une croissance, en fait, du pourcentage de gens qui portent attention plus au taux d'alcool que dans les Oui, dernières années? oui, le taux d'alcool, justement, comme je disais, c'est ça, ils regardent les étiquettes, ils vont choisir c'est quelque chose qui est important pour eux. Oui. C'est Puis entre le taux de sucre et le taux d'alcool, taux d'alcool en premier. taux d'alcool en premier. OK, intéressant. Ok. Parce que dans Le les taux de dernières... sucre, ça pourrait faire l'objet d'un épisode de votre balado, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ah! Ah oui! Qu'est-ce que ok. tu aimerais... Qu'est-ce que tu Ben, je pense dirais sur que, le je pense sujet? que les gens, tu peux pas regarder que le taux de sucre. Non, Il faut c'est ça. regarder tout ce qui vient avec, il faut regarder le taux d'alcool, il faut le déguster, je pense. Ouais. C'est ça, c'est pas... Puis, tu sais, le taux de sucre sur une bouteille de 750 millilitres, le gramme par litre, ben c'est pas tant. Puis il y a d'autres aliments qui en ont autant ou plus. Fait que je pense qu'il faut, c'est ça, il faut relativiser ça. Puis je pense que Je me demandais Oui, si avoir c'était des- une question de goût ou une question de réduire le sucre. Parce que, comme Catherine et moi, quand il y a du sucre résiduel, on n'aime pas ça. On trouve pas ça bon. Puis c'est pas parce que je veux réduire ma quantité de Non. sucre, c'est que c'est pas... Question de goût. Souvent, malheureusement, c'est pas des produits Mais donc, c'est ça. qui me Je plaisent. pense qu'il faut le déguster. Il ne faut pas juste lire Ouais. l'étiquette. Je pense que c'est important aussi, justement, encore d'avoir le conseil de quelqu'un qui va dire, ben,
le taux de sucre est temps, puis d'avoir quelqu'un qui peut dire, ben écoute, je te conseille de le goûter, je te conseille de voir, puis finalement, tu vas voir, ça s'équilibre, puis on ne goûte pas ce sucre-là. Parce que le taux de sucre en quantité, oui, il y a des vins ou des produits qui ont beaucoup de sucre, mais il faut aussi le relativiser en termes de grammes par litre. Puis, des fois, tu dis, ben, c'est pas tant, j'en mets autant dans mon café le matin que dans mon verre de vin. Ouais. Mon pauvre père, en fin de semaine, anecdote, il est arrivé avec une bouteille, elle avait l'air super belle. J'ouvre ça, il est dans la cour en arrière, il est sur la terrasse. Puis là, moi, j'ouvre ça, puis je prends une gorgée, je dis « Oh, palais, non, ça se passe pas. » Je suis allée ouvrir une autre vin bouteille. doux ou quoi? Non, mais il y avait 41 grammes de sucre par litre. Mais c'était pas dans la catégorie des vins doux, là. OK. C'était un vin comme sec et fruité selon la pastille de... OK. Il y en a La pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment. Mais j'ai vraiment, là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu... En fait, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai vu un vin qui avait ce grammage de sucre-là. C'était impressionnant. Fait que, voilà. Mais ça, c'était une question de goût, là, Mais c'est clairement. ça, c'est vraiment... Mais ça existe encore. On juge pas. On juge pas. Mais non. Non. Non, exactement. Non. Puis je trouve que, tu sais, si les gens sont... On commence quelque part, chacun a ses goûts. Puis c'est Ben cette oui. diversité de produits-là qu'on a au oui. Québec qui Mhm, permet... C'est absolument. quelqu'un qui aime ça, le sucre. Il y en a. Il y en Quelqu'un qui aime a, pas ça, il y en a ça. aussi. Mhm. Fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut respecter ça. Puis il faut prendre notre décision en bonne connaissance de cause. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a de l'éducation à faire aussi sur la compréhension des étiquettes des produits. Puis comment c'est fait. Absolument. C'est ça. Mais Il y a puis tellement de choix aussi. Tu sais, Ben oui. je comprends le consommateur de vouloir opter pour quelque chose de rassurant, quelque chose qu'il a déjà goûté, quelque chose qu'il sait qu'il aime, parce que quand tu entres dans un caviste ou à la SAQ, ben, c'est impressionnant le choix de produits, comment on s'y retrouve justement, là. Fait que c'est sûr qu'il y aller avec des valeurs sûres, des fois c'est... Des fois, c'est... Ben nous aussi, on le fait, là. Ben oui, Tu sais, absolument. quand on a le goût d'un petit vin de fin de semaine puis qu'on ne veut pas se l'acheter ici, on va à la SAQ. Tu sais, nous, on aime beaucoup la SAQ là, en tant que consommateur. Là. Si on enlève notre chapeau de caviste, là, on va chercher beaucoup de vin à la SAQ. Puis même moi, là, je suis un peu coupable de ça aussi. Là. Des fois, je vois une bouteille que j'aime beaucoup puis je vais aller la prendre. Là. Mais tu sais, valeur sûre, ça peut aussi dire un vigneron que tu Oui, connais, mais un autre absolument. produit. C'est ça. Absolument. C'est- C'est pas nécessairement exactement la même bouteille, Mais la tu même sais ça, cuvée. ça permet de savoir un petit peu à quoi t'attendre. Ben Puis oui. si t'as pas, tu sais, si t'as personne pour te conseiller, ben, tu vas aller avec une valeur sûre. Mais tu sais, si t'es willing d'essayer quelque chose, puis t'as quelqu'un qui peut te proposer, Ben oui. ça peut devenir une nouvelle valeur sûre. Absolument. Mhm. Puis, je pense qu'on a fait le tour des points sur la consommation puis les intentions de consommation. Le concept d'agence, moi, ça m'a marqué, en fait, que 50% des gens ne connaissent pas, ne savent pas c'est quoi une agence d'importation. Ben, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Par contre, ceux qui savent c'est quoi, je connais des grands fans d'agences. Ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, l'agent, il est derrière, en général. On voit qu'il y a une tendance à s'afficher beaucoup plus, là, justement, avec les étiquettes sur les bouteilles, les événements privés, les événements aussi qu'on fait, comme la grande dégustation. Mais l'agence, ce que ça fait, c'est que, tu sais, le producteur, je veux dire, de France, son travail, c'est d'être vigneron, de produire du vin. L'agence, c'est un métier qui est différent, c'est de comprendre comment ça marche au Québec. C'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de canaux de vente. C'est-à-dire, il y a la SAQ, l'importation privée. En fait, l'importation privée, c'est aussi la SAQ. Là, on en parlera peut-être tantôt. Oui. Mais, tu sais, la restauration. Fait que l'agent québécois, là, l'agent de représentation, c'est celui qui connaît les produits, mais qui connaît aussi le marché ici. Fait que c'est lui qui fait vraiment la liaison entre tout ça, puis qui va s'assurer que le produit est mis en valeur au Québec. Fait que, tu sais, c'est ça, justement, sur les tablettes de la SAQ, en conseillant des promotions, en créant du contenu, en étant présent dans des événements, en proposant le produit dans des restaurants, des bars. Fait que c'est vraiment l'agent qui fait vivre le produit au Québec. Puis il le fait aussi des fois pour des producteurs québécois qui ont envie aussi d'avoir un agent, puis il y en a plusieurs qui en ont. Parce que, comme je disais, c'est deux métiers différents. Fait que l'agent, il est souvent en arrière, il est caché, puis de plus en plus, on voit les agents, justement, qui deviennent des genres de valeurs sûres. Fait que, tu sais, bon, si vous voyez la passée d'une agence sur une bouteille, ben, tu dis, ben, j'aime toujours les produits de cette agence-là, ou je sais que c'est mon style, fait qu'il y a une confiance qui se bâtit. Fait que oui, tu sais, la première fois qu'on a posé la question dans l'indice A3, il y a 3 ans, le taux de connaissance, puis le taux, tu sais, de fidélité puis de confiance envers les agents, pour nous, c'était une fête. Là, on était super contents, puis on se disait, waouh, c'est plus qu'on pensait. Là, on voit que ça se stabilise, ça a légèrement réduit, mais tu sais, après, ça dépend de l'échantillon de gens qu'on a sondés. Mais ceux qui connaissent, puis
ceux qui connaissent des agences, c'est-à-dire qu'ils peuvent en nommer et qui sont fans, sont vraiment fans. Je connais vraiment des gens, tu sais, qui sont comme... Ils ne boivent que telle agence. Ils adorent telle agence. Ils viennent dans des événements, ils veulent rencontrer le gars de l'agence. Puis, tu sais, c'est des personnes qui sont, tu sais, qui sont des communicateurs puis qui vont partager justement leur amour pour ces produits-là. Fait que ça reste. Après, on voit qu'il y a une confiance. Tu sais, les gens, ils ont confiance envers les agences. Puis quand ils... Des fois, ils comprennent même pas ce qu'ils font. Fait que, tu sais, non, l'agent, il importe pas. C'est la SAQ qui importe. L'agent, c'est vraiment un représentant du producteur, puis vraiment un passeur un passeur d'amour ou de message ou de contenu pour faire connaître le produit. Ça, c'est le petit côté romantique, mais il y a tout le volet aussi qui est plus marketing, budget marketing, gestion, s'assurer que les stocks sont en quantité suffisante, poussée pour qu'il y ait justement des renouvellements de commandes pour que... Fait qu'il y a beaucoup de travail. Les agences, c'est assez complexe comme métier. Fait que c'est normal que les gens ne comprennent pas à 100% ce que ça fait. Puis c'est essentiel, tu sais, pour nous, dans notre travail. Si on n'avait pas d'agent, on n'aurait pas tous ces beaux produits-là sur nos tablettes. Fait que, d'ailleurs, tu sais, 95% des vins de la SAQ étant sourcés par des agences, c'est un travail essentiel. Tu sais, si les agences n'existaient pas, on n'aurait jamais cette diversité de produits-là sur les tablettes de la SAQ. Là. Non, je pense pas. Moi, je verrais pas la SAQ dealer avec autant de producteurs. Non, c'est ça. Dans toutes les langues, dans tous les fuseaux horaires. Puis, tu sais, c'est complexe, là, le marché ici. Les agences sont vraiment... C'est un filtre entre tous ces producteurs-là avec qui ils font affaire. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que, honnêtement, moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de produits de la SAQ qui étaient... avait un agent? Exactement. Oui, oui, en fait, tu sais, je vous disais, on dit 90, mais on est des fois à 97, là, tout dépendant de notre membership. Ouais, S'il n'y a pas d'agent, ça va être des petits achats, tu sais, spontanés, dans des événements très spéciaux, pour des produits super haut de gamme. Okay. Mais, que la SAQ va faire par elle-même. Oui, mais c'est vraiment marginal. Sinon, c'est ça. Oui, tu sais, les agents, il y en a qui ont presque l'âge de la SAQ. Tu sais, des agences qui étaient là depuis les tout débuts. Puis l'association, elle a vu le jour en 69. En 69, on n'était pas nés. Non. Mais c'est le moment où la SAQ a ouvert ses premiers magasins libre-service. En 69? En 69, ouais, à peu près, là. Okay. C'est là qu'on a vraiment connu. Tu sais, avant ça, c'était des comptoirs où, tu sais, je vais prendre le vin. Comme un peu comme distribution. Comme à la fin. Oui, je m'excuse. Oui, avec un catalogue. Mais tu sais, je n'ai pas connu, mais vraiment, selon ce qu'on a comme info, c'est ça, c'est à peu près cette période-là. Fait que l'association, c'est quand le vin ou le produit alcoolisé est devenu un produit où le consommateur avait besoin de conseils. Il y avait le choix devant lui, il pouvait les choisir. C'est à ce moment-là que les agents ont vraiment, se sont rassemblés ensemble pour créer une association qui, au début, n'avait pas 85 agences, mais ça a suivi un peu le fil du marché ici au Québec. Mais il y a des agences qui sont là depuis 69, des agences qui sont là avant, puis qui ont encore les mêmes portfolios, qui ont encore des relations avec des producteurs de génération en génération. Ça, c'est beau, c'est des belles histoires d'amitié, je pense. Absolument. Est-ce que c'est surtout des agences qui ont leurs produits en SAQ qui sont membres? Parce que nous, on a plusieurs agences qui ne le sont pas, mais c'est des agences qui font principalement de l'importation privée dans les restos, cavistes et tout, puis qui n'ont pas nécessairement ou très peu de produits en tablette à la SAQ. C'est vraiment varié. Je dirais qu'on a la plus grosse agence aimante chez nous. Puis, il y a des agences qui ont un portfolio avec 1 ou 2 produits en spécialité par lot à la SAQ, mais que le reste de leur portfolio, c'est de l'importation privée. Okay. Fait qu'on a, on ratisse large avec le membership chez A3, puis on est ouvert à toutes les agences qui sont professionnelles, qui sont reconnues comme agences auprès de la SAQ, importation privée ou produits en succursale. On est là pour défendre les intérêts puis promouvoir leurs produits. C'est super. Si on voulait faire, justement, là, démystifions ça, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins familiers. Qu'est-ce que l'importation privée versus les produits réguliers ou les produits en tablette à la SAQ? Bien, j'essaie de le faire simple. Oui. Mettons qu'on se part une agence, nous trois. Oui. Puis, qu'on veut nos produits à la SAQ. Mais il faut aller dénicher les produits. Fait qu'il faut avoir un contrat avec un producteur. Puis là, il faut proposer le produit à la SAQ. Puis la SAQ va regarder si ça correspond aux besoins qu'elle a pour son réseau. Puis si elle juge qu'elle a besoin de ce produit-là parce que le consommateur en veut, parce que les données sont là, parce qu'il y a un trou de marché, elle va sélectionner le produit, elle va l'acheter au producteur, puis elle va le mettre en marché.
Puis notre rôle comme agence, bien, ça va être de faire vivre ce produit-là, puis de s'assurer qu'il sorte rapidement des tablettes, qu'il se retrouve sur la table des consommateurs, puis qu'après ça, la SAQ en recommande. Fait que notre travail, ça va être de faire vivre le produit, puis d'avoir une commission sur les ventes que la SAQ va acheter le produit au vigneron, mettons vigneron. Puis c'est on va avoir notre commission sur les achats que la SAQ fait au vigneron. Un pourcentage, c'est le vigneron qui va nous payer. Que Ça, ce c'est soit le produit vendu ou SAQ. pas sur les tablettes. Oui, Ah, oui, OK. oui. Fait qu'on a intérêt à on a intérêt à faire sortir nos produits rapidement pour que la SAQ en recommande d'autres. OK, Mais d'où on OK, la c'est ça. promotion Mais qu'on donc, tu fait, sais, ouais. nous, il n'y a pas vraiment de risque. Si la SAQ les vend pas, Qu'est-ce qui arrive? ben on est quand même payé par notre fournisseur, Parce notre que c'est la producteur, SAQ qui mais a on n'a acheté à pas, la tu sais, bon, base. c'est sûr que le producteur va peut-être pas va peut-être dire qu'on fait pas bien notre travail, mais donc, Oui. tu sais, un produit SAQ, c'est difficile de faire entrer ça à la SAQ parce qu'il faut convaincre la SAQ que c'est le produit dont elle a besoin, puis d'avoir une place en succursale, c'est précieux. Après ça, il y a l'importation privée où là, nous, on se dit, ben nous, on a cette petite bouteille-là ici, là, on trouve ça vraiment bon, puis on va dire à la SAQ d'en commander, mais c'est nous qui prenons le risque. Fait que la SAQ, on va dire, commande-nous tant de caisses de ça. La SAQ va acheter les caisses au producteur, mais on est responsable de sortir les caisses après X nombre de semaines. Et si la SAQ, si nous, on n'a pas sorti les caisses puis on les a pas vendues à des restaurateurs ou à des clients, il faut les racheter. Mais on n'a pas le droit de les revendre. Fait qu'il faut qu'on les boive. Fait que ça, tu sais, c'est risqué. des L'importation paris, ouais. privée, c'est un pari, il faut vraiment y croire. Puis c'est souvent un moyen, tu sais, ben, il y a plein de profils d'importation privée. L'importation privée qui peut être, je crois en ce produit-là, je veux le faire vivre moi-même, je prends le risque, j'en fais venir, je suis autonome, je le vends, tu sais, selon les délais qui sont stipulés dans la politique de la SAQ. Mais il y a aussi des fois, ben, j'ai déjà ce producteur-là dans mon portfolio. Il y a des produits sur les tablettes de la SAQ, mais j'ai envie d'extensionner la gamme, puis d'avoir quelques produits pour certains restaurateurs, pour certains clients, ou j'ai envie de tester le marché pour éventuellement démontrer à la SAQ que quand j'en commande, ça marche bien, puis qu'il y a un historique. Fait qu'il y a différentes raisons. Puis au niveau de l'importation privée, l'agent, il y a quand même une immense responsabilité financière. Mais il y a aussi beaucoup de latitude. C'est lui qui décide. Tu sais, selon sa capacité d'achat, selon son profil d'agence, c'est lui qui décide s'il veut approvisionner Saucette, ben il peut approvisionner sans compter sur la SAQ pour passer les commandes, parce que c'est l'agent qui dit à la SAQ, tu sais, si la capacité le permet, commande tant de caisses, vous pouvez les mettre à votre disposition. Fait que ça permet de contrôler aussi les stocks, les arrivages dans un monde idéal, là, le mieux possible. Ça permet d'avoir des petits volumes aussi de producteurs qui ne pourraient pas Qui ont pas faire les assez de capacités, bouteilles pour entrer dans le réseau de la SAQ. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, on a des agences qui reçoivent, je sais pas moi, 6 caisses d'un vin. Mais ils ne pourraient jamais rentrer ça à la SAQ, mais il peut se permettre de vendre ça au restaurateur. Ça crée une exclusivité aussi pour... Ben, c'est un canal qui a 1000 profils, dans le fond. Oui. Pour des petites quantités, pour des tests de marché, pour mieux contrôler les stocks, pour faire plaisir à un producteur qui veut dans un événement, sortir un produit, pour des tonnes de raisons. Fait que c'est un super beau canal. Puis l'agent, il a une belle carte. Il peut faire un service à la clientèle super personnalisé dans ce cas-là, ou autant pour un client qui est individuel qu'un bar ou un resto, il peut venir vraiment offrir un service à la clientèle que la SAQ ne peut pas offrir. Mais c'est quand même, on passe quand même derrière avec la SAQ. Fait que la SAQ a l'entrepôt. La SAQ prend les risques pour les produits en succursale, mais c'est l'agent qui le prend. Mais elle l'entrepose quand même pendant un délai qui est quand même intéressant, gratuitement. Fait que, c'est un peu dans les avantages de notre marché. Il faut tenir compte de ça. Mais faut aussi voir comment l'agent peut aller avoir le plus possible de valeur ajoutée dans ça pour promouvoir les produits puis les faire connaître. Puis qu'est-ce que vous prônez comme organisation à Troyes pour justement mettre plus de l'avant les agences? Est-ce que vous avez des stratégies en place pour, on est à 50% de connaissance de c'est quoi le rôle d'une agence. Est-ce que vous cherchez à aller encore plus exposer les agences, le rôle des agents dans l'industrie? Ou... Ben, je dirais que, en général, au niveau du consommateur, c'est déjà un super beau succès là, de voir qu'il y a autant de monde qui connaissent les agences. Puis je pense que les agences font le travail beaucoup par elles-mêmes de se faire connaître individuellement. Avec les vitrines qu'on a, comme la Grande Dégustation de Montréal, moi, j'ai des histoires d'amis qui
connaissent pas nécessairement les agences, mais qui vont directement au kiosque ou à l'îlot d'un agent parce qu'ils vivent une expérience qui est généreuse, qui est à leur image. Fait que, tu sais, on a ça. Fait que je pense qu'on peut continuer avec la Grande Dégustation de Montréal à promouvoir les agences comme étant aussi des personnes presque des fois aussi bonnes pour parler des produits que des producteurs. Oui. Par contre, au niveau de tout ce qui est... au niveau de la SAQ, on n'est pas inquiet. Là. La SAQ reconnaît pleinement notre rôle d'agent. Ils savent qu'on est une valeur nécessaire, un joueur important puis nécessaire dans l'écosystème. Fait que je pense que on va continuer. C'est pas un défi urgent, mais je pense qu'il faut quand même continuer de parler de ce que font les agents. Puis on a une belle diversité. Là. C'est fou. Là. Les 85 qui sont chez nous, on les connaît tous. On sait... On connaît les gens derrière ça, fait que on veut continuer aussi de rassembler le plus possible d'agences ensemble pour les événements, surtout, mais les représentations aussi. Puis on voit de plus en plus de petits vignerons québécois qui commencent à travailler avec des agences de représentation des agents. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce que ça croît, ce marché-là? Je pense que la tendance, ça suit aussi l'attrait les consommateurs qui veulent découvrir de plus en plus les produits québécois. On les voit de plus en plus sur les cartes des vins, des restaurants, des bars, des buvettes. Puis comme je disais tantôt, un vigneron, c'est un vigneron. Produit du vin, connaît son produit, mais de parcourir le Québec, de placer le produit sur les cartes des vins, de s'assurer qu'il est sur les tablettes en SAQ s'il est en SAQ, de le faire connaître, l'agent est bon là-dedans. Fait que je pense que c'est des bonnes alliances à faire. Puis après, chaque vigneron trouve son agent aussi, là. Ça prend un fit parfait, ça prend une belle entente, c'est une belle relation qui se bâtit. Mais oui, je le vois, tu sais, je dirais que quand j'ai commencé il y a longtemps, j'entendais des histoires qui disaient, ben moi, comme agent, j'ai pas envie de représenter le vigneron québécois parce qu'il est trop près. Tu sais, il faut que les rôles soient clairs. Je pense qu'il faut faut comprendre, l'agent, son rôle, c'est ça, le producteur, c'est ça. Puis ensemble, ils doivent travailler ensemble puis se parler. Pas tout mêler, puis je pense... Puis, la proximité fait que des fois, ça peut être plus difficile parce que le producteur, il va aller dans une succursale, va appeler son agent, il va dire « Pourquoi mon produit n'est pas sur la tablette? » Ah oui. Ben, c'est ça. Fait que, faut... Mais c'est important, je trouve que c'est un super beau challenge pour les agents aussi de dire, ben mes producteurs sont sur mon dos, puis je dois leur expliquer, je dois faire mon travail, mais je pense que c'est ça. Il faut trouver le bon fit, il faut avoir la bonne entente. Il faut que les rôles soient clairs, que les frontières soient là, puis qu'il y ait une belle collaboration. Mais oui, je vois beaucoup ça, autant parce que le consommateur, parce que ces produits-là sont de plus en plus aimés, puis il y a un beau potentiel, que les agents les représentent, puis de l'autre côté, ben les producteurs voient qu'il y a du potentiel de grandir, de se développer. Donc, je pense que le travail avec un agent, il va devenir nécessaire. Quand tu parles de proximité, je pense que ça a bien du sens parce que, tu sais, nous, on a des vignerons qu'on aime beaucoup, puis on a tendance à ne pas faire affaire avec l'agence, mais plutôt de transiger directement avec le vigneron parce qu'il n'est pas loin, puis parce que c'est facile, puis parce qu'on va s'organiser et tout ça. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, peut-être que les vignerons vont devoir arrêter de faire ça s'ils s'engagent avec une agence ou... Ben, je pense que une collaboration vous avez la qui se fait chance, bien. vous, d'avoir le contact direct avec le producteur, puis vous avez cette relation-là, puis il peut vous approvisionner, il n'y a pas d'enjeu. C'est sûr qu'on est privilégiés. Nous, on les reçoit souvent aussi ici et tout, fait que ce contact-là est important. Mais c'est que tu as encore... On a un lien encore plus direct avec le producteur. Ouais. Fait qu'on on a les histoires directement du producteur. Puis c'est sûr que quand on en parle aussi, ben ça apparaît dans nos yeux là, quand on aime les humains puis qu'on les a rencontrés. Mais ce qui est le fun aussi avec les agents, c'est que de plus en plus, ils l'ont toujours fait, là, mais tu sais, quand les vignerons sont en visite ici, ben ils vont faire des masterclass ou ils vont les amener dans nos endroits, nous visiter. Ouais. Fait que là, on rencontre les producteurs, c'est merveilleux. Là, c'est un peu c'est ça, l'agence, c'est la liaison. On n'est pas là pour faire le travail à la place d'eux. C'est vraiment un metteur en contact. C'est autant du produit que de la personne. Là. Ils aiment ça quand leurs producteurs viennent en visite. Ils aiment ça. Les gens ils sont contents de les rencontrer, autant les restaurants que les consommateurs. Mais oui. C'est beau de voir comme à quel point l'agent y croit. Là. À la base, c'est quand même lui qui a déniché. T'as pas le choix. C'est ça. C'est ça. C'est fou là, ce qu'ils font. Puis je les comprends d'être fiers de présenter leurs vignerons puis leurs produits finalement parce que c'est eux qui les ont choisis. C'est pas comme un représentant dans une compagnie où tu dois représenter quelque chose
puis faire un pitch de vente qui Ouais. est comme appris par cœur un peu. Là, c'est Ouais. pas ça. Tu sais, on sent qu'il y a beaucoup d'amour Ben, c'est ça, un dans- bon agent. dans Oui. ça. Ouais, Ouais. C'est ça. Tu sais, absolument. moi, au début, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, les gens me disaient, mais c'est quoi ça, une agence? À quoi ça sert? Puis je faisais le lien entre un agent d'artiste, dans le fond. Oui. Je pense que c'est le plus facile Hum. à faire, tu sais, de dire, ben, les producteurs, c'est tous des artistes, puis l'agent, ben, il croit en ses producteurs, puis il les place. Dans le fond, il s'assure qu'ils ont, tu sais, ils les font travailler. Fait Oui. que faut que tu crois en ton portfolio, dans le fond. Fait que je pense que c'est ce qui ressemble le plus à un rôle d'agent, l'agent d'artiste. C'est des artistes aussi. Tu sais, Mhm. c'est- Bon. Ah oui, à quelque Le part. parallèle est très bon. Ben oui. Qu'est-ce qui a changé depuis les 50 dernières années, ou 50 dernières années, ou 20 dernières années, vu que toi, ça fait 20 ans que tu travailles Mais pour Antoine? j'ai beaucoup parlé, quand la SAQ a fêté ses 100 ans, je me suis un peu penchée avec les gens, tu sais, qui étaient là depuis longtemps, puis j'ai profité pour discuter avec eux parce que oui, je connais les 20 quelques dernières années. J'ai vu comment ça a changé, mais ce qui se passait même avant, c'était intéressant. Mais je pense que l'agent, ben, on a changé probablement comme beaucoup de choses ont changé. Puis c'est pas, tu sais, y a rien, je pense qu'il y avait des façons de faire. Quand ça a commencé, c'était beaucoup moins organisé, je pense. Il y avait beaucoup de des ententes. Il y avait peut-être moins de produits aussi. Au début, il y avait beaucoup moins de, tu sais, un choix de produits, fait que c'était plus facile de passer des commandes. C'est devenu plus accessible. Je pense que la chose que j'ai vue, moi, le plus changer, c'est de voir la familiarité, le côté plus humain. Ben, pas humain, je peux pas dire humain, parce que c'était déjà. Ça a toujours été un milieu très respectueux, très. Avec tu sais, des normes. Mais soit je connais mieux les gens, ou soit les gens. Je trouve qu'il y a, il y a plus de proximité. Au niveau de l'agent, je pense que son rôle s'est beaucoup transformé aussi en marketing, communication. Il y a beaucoup de créativité. Puis je pense que ça vient parce qu'il y a une tendance vers ça, mais il y a aussi la compétition. Il faut que tu te démarques. Fait que, tu sais, je pense que le travail de l'agent a changé, a évolué vers beaucoup plus de com, de marketing, de créativité. Puis l'écosystème a changé aussi parce que c'est devenu très, très familier, peut-être moins intimidant. Je pense que ça, c'est, tu sais, je pense que c'est l'univers des vins, des alcools qui est devenu aussi plus accessible, comme la cuisine aussi. Tu sais, je pense que ça a vraiment suivi cette tendance-là. Puis bien évidemment, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on est là, ben, au début, on commence. Puis là, moi, je vois les gens qui ont le même âge que moi, qui sont rendus à la tête de certaines agences. Fait que c'est le fun, on a grandi ensemble. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là où les gens, on se connaît, les gens se connaissent beaucoup aussi dans l'industrie. Les agences se partagent beaucoup d'informations et beaucoup de partage de... Tu sais, c'est un milieu qui est relativement fermé, mais tu sais, les 1000 personnes ou les 500 personnes là, tu sais, qui travaillent dans les agences, quand ils ont des rassemblements, des réunions, des congrès, mais ça jase. Ah oui. Ça partage des expériences, ça partage des trucs, tout le monde se connaît. C'est un monde où les gens aussi vont travailler dans une agence, mais c'est un milieu qui est fermé. C'est difficile de rentrer parce que ça prend une expertise, une connaissance, tu sais, de comment ça fonctionne. Fait que c'est beau de voir cette collégialité-là, puis cette amitié-là entre les gens. Puis ce partage-là, tu sais, c'est tous des compétiteurs, mais en même temps, ils sont tous dans le même bateau. Puis c'est super généreux comme partage d'expertise puis d'apprentissage. Ah, c'est génial. Oui. Puis si, c'est quoi, mettons, les grands défis qui attendent les agences dans les prochaines années? Tu sais, on voit, selon vos données, que la consommation est quand même relativement stable, selon votre échantillon, que les gens, ils cherchent pas nécessairement à réduire la quantité de ce qu'ils boivent, mais tu sais, il y a quand même des tendances. Tu sais, la jeunesse, peut-être, est-ce que vous le voyez si ça boit moins? Est-ce qu'il y a comme des défis qui s'en viennent qu'on peut envisager là, pour les prochaines années au niveau de la consommation et du rôle des agences, en fait? Mais je pense que ça va être de continuer d'avoir des produits de qualité, c'est vraiment de s'assurer qu'on répond à ce que les consommateurs veulent. Fait que c'est de continuer d'être alerte à ce qui est. Puis l'agence continue aussi, les agents voyagent beaucoup. Ils font tous les salons internationaux. Ils voient c'est quoi les tendances. Fait que ça va être de continuer d'être vraiment à l'affût de ça, puis de l'amener au Québec pour s'assurer qu'on reste intéressant puis attrayant ici. Baisse de consommation, je pense que, tu sais, on le disait tantôt, c'est moins mais mieux. Fait que c'est de s'assurer qu'on a des beaux produits, des produits de qualité au bon prix.
Puis de continuer d'être créatif. Je pense que c'est un marché qui va continuer d'évoluer, mais comme on le voit après 3 ans, c'est relativement stable, un petit peu de décroissance, mais je pense que ça va être de continuer de dénicher des bons produits, de s'assurer que l'offre produit au Québec, que tout le monde amène, reste pertinente. Puis de donner beaucoup d'amour aux produits qui fonctionnent bien, là, de continuer à les faire vivre, puis d'être passionné, je pense, de continuer de ne pas se décourager. Là. C'est beau. Non, c'est beau. Mais On aussi, on va garder ça comme objectif. oui. Ah, je pense que c'est les mêmes Je pense pour nous. qu'on se vender des beaux produits, c'est pas juste un liquide dans un verre, là, c'est plus que ça. C'est beau de C'est voir une histoire. l'intérêt des gens aussi. Ouais. Ça. Moi, j'ai l'impression, puis c'est peut-être juste depuis qu'on a Saucette, mais j'ai l'impression que les gens s'intéressent de plus en plus aux producteurs, de plus en plus à ce qu'ils boivent, c'est fait comment, ça vient d'où, c'est qui a fait ce beau produit-là. Puis il y a comme une appartenance plus à ce que tu as dans ton verre que quand je pense, tu sais, au début, avec mes parents, on buvait du vin, là, tu sais, c'est bien, bien différent. Mais peut-être parce qu'on baigne dans cet univers-là aussi, Je pense que oui. chez Saucette. Je pense que c'est sûr que parce qu'on baigne là-dedans, mais j'ai quand même eu une histoire, il y a un moment donné, une amie qui buvait pas nécessairement, qui connaissait pas nécessairement tant bien l'alcool que ça. Puis elle avait vécu une expérience dans un salon où elle avait rencontré le producteur. Mm-hmm. Il avait fait déguster son produit, il avait raconté l'histoire, il avait montré l'histoire de famille, il avait parlé de ce que ça goûte, il avait discuté avec elle, elle avait vécu un beau moment. Puis après ça, dès qu'elle avait une occasion d'aller chez des amis, c'était peut-être je sais pas c'était quoi le vin, là, mais dès qu'elle avait l'occasion puis qu'elle trouvait ce vin-là, elle l'achetait, puis elle racontait ce moment-là à des amis. Fait que tu dis, avec des rencontres comme ça crée justement ça a rendu les produits spéciaux, là. Elle est devenue une porte-parole du vigneron, c'est finalement. ça, puis elle partageait ça. Fait que, puis même, il y a des grosses marques, les grosses marques qui ont une histoire aussi. Oui. Il faut aussi, quand on connaît ça, quand on sait ce qu'il y a derrière, puis il y a une stabilité aussi, comme on disait, dans certains produits qui ne sont pas nécessairement des produits artisanaux, bien, c'est une confiance aussi qu'on a. On sait ce que ça va goûter, on sait que c'est une marque qui est établie, qui a fait ses preuves. Fait que, faut connaître ça aussi. Puis il y a quand même des agents derrière ces produits-là qui y croient. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis il y en a vraiment pour tout le monde. Bien, merci de faire partie de cet univers, ce riche univers du vin, de l'importation et des beaux produits d'artisans ou de producteurs qui mettent tout leur cœur. Puis on sent que tu aimes beaucoup aussi le travail que nos agents font. Puis on les aime. On les aime. Hein? Nous aussi, on les aime. Des gros, on a toujours un plaisir de faire des dégustations. C'est un beau monde. C'est un beau milieu. On n'a pas des clous ni des vis. On vend des produits qui ont une âme. Là. Exact. Ouais. Merci de faire partie de cet univers-là. Puis merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci infiniment. Santé encore. Santé. Merci, Catherine. Merci.